Les tableaux de disponibilité. J'aimerais qu'on commence avec celui de maintenabilité. Après avoir entré les équipements, vous planchez le tableau, vous entrez les équipements. Ensuite, vous cliquez sur le bouton actualiser. Voilà, nous voyons que les 3 premiers équipements qui posent des problèmes de maintenabilité ou qui sont les moins maintenables sont les équipements 24, 27 et 25. Donc, les équipements moins maintenables, ça veut dire en fait les équipements qui sont difficilement remis en bon état de fonctionnement. Donc les équipements dont les temps moyens de panne sont élevés. Et avec les tableaux historiques, c'est facilement visualisable aussi. Alors, donc nous avons ces 3 équipements, les taux de maintenabilité de ces 3 équipements est seulement de 14,97%, ce qui est un taux vraiment réduit. Alors, pour ce qui est du tableau de disponibilité, lorsque vous cliquez sur actualiser, vous avez les classements. Donc l'équipement le moins disponible a été l'équipement 24, qui a occasionné plutôt 38,27% de pertes à lui seul. L'équipement le deuxième est l'équipement 25 qui a occasionné 15%, et l'équipement 27 aussi 15%, ils ont pratiquement le même pourcentage. Et les taux d'indisponibilité de ces équipements sont de 68,88% en cumul. Voilà. Défaut de disponibilité ou taux d'indisponibilité. Voilà. Voilà, c'est comme ça que s'interprètent ces différents tableaux. Alors, vous pouvez voir par exemple que ce sont ces 3 équipements qui reviennent dans les différents tableaux, mais avec des classements différents. Donc ça veut dire que vu l'approche de la maintenance qu'on a, on peut prioriser des équipements plutôt que les autres. Donc c'est pourquoi nous avons classé ces 3 tableaux pour vous laisser l'opportunité de choisir sur quel axe vous allez baser votre maintenance. Par exemple, si vous basez la maintenance sur la fiabilité, l'équipement critique sera l'équipement 24. Si vous basez sur la maintenabilité, ce sera aussi l'équipement 24, mais suivi de l'équipement 27. Alors que dans le premier cas, c'était l'équipement 24 suivi de l'équipement 25. Alors, mais si vous basez votre maintenance sur la disponibilité, c'est que nous vous recommandons, donc ce sera l'équipement 24 suivi de l'équipement 25 puis de l'équipement 27. Et ensuite viendra l'équipement 15 par exemple. Vous voyez, l'équipement 15 se place à 2, 4, 6. L'équipement 15 se place à la 6e position pour ce qui est du classement des défauts de fiabilité, mais se place pourtant à la 4e position pour ce qui est du défaut de disponibilité. Donc c'est un équipement à garder quand même à l'œil, parce que vous voyez que c'est un équipement qui occasionne 13,27% de défaut d'indisponibilité pour une seule panne. Donc c'est un taux d'indisponibilité quand même énorme pour une seule panne. Donc c'est comme ça que ces 3 tableaux peuvent s'analyser et s'utiliser. Voilà, alors nous allons revenir maintenant sur les indicateurs de fiabilité et de maintenabilité que nous avions laissés au second module.